Cette vidéo a été faite en partenariat avec le site capteur-argentique.fr, un super site où tu peux t'inscrire à des formations argentiques. Je t'en reparle plus tard dans la vidéo. Bon visionnage. Si tu te retrouves ici à me regarder parler, c'est probablement que tu fais déjà du 35 mm en argentique ou en numérique et tu te demandes si le moyen format t'apporterait quelque chose dans ta pratique photo. Eh bien sache que tu es extrêmement bien tombé puisque dans cette vidéo, je vais outrageusement t'inciter à passer au moyen format, rien que ça, en te donnant les 5 raisons qui te donneront peut-être envie d'acheter ou d'essayer ces gros appareils photo. Et si tu es complètement novice en moyen format, tu sais absolument pas ce que c'est, je t'explique en 2 secondes ce que c'est. Le moyen format, c'est juste le format au-dessus du 24-36 en termes de taille, puisque le négatif classique que tu mets dans tes appareils 35 mm, c'est du 24 mm par 36 mm. Et là, le moyen format, on part sur des bobines qui font toutes 6 cm de haut, et après, selon le format d'appareil photo que tu vas avoir des tailles qui vont différer, mais j'en parle juste après. Comme je l'ai évoqué juste avant, le 35 mm c'est du format 24-36, donc quand on fait la division de 36 par 24 qui correspond à la longueur divisée par la largeur, on a un ratio de 3,5. On n'a pas la possibilité de changer le format de son image en 35 mm. Alors ok, on peut toujours recadrer sa pellicule, pas de souci, mais c'est pas la même chose de le faire après la prise de vue que pendant la prise de vue. Et là, premier avantage du moyen format, c'est qu'on a plusieurs formats possibles et plusieurs appareils qui proposent des formats différents. Le plus petit format qui existe en moyen format, c'est le 6 par 4,5 qui correspond à un format 4 tiers. Ensuite, on a le 6.6 qui permet, si tu me suis toujours, de faire du format carré ou du 1 pour 1, mais ça s'arrête pas là, puisque le format suivant, c'est le 6.7 format qui peut paraître un peu particulier, mais sur lequel je reviendrai un peu plus tard. On a également le 6.9 qui correspond cette fois-ci au 3,5 du 24-36, mais avec une surface de négatif beaucoup plus grande. D'autres formats viennent compléter la série, comme le 6 par 12 par exemple, mais celui-là je l'ai jamais testé, donc on va le laisser un petit peu de côté. D'ailleurs, si tu veux plus de détails et des exemples d'appareils photo qui ont différents formats, j'avais présenté les moyens formats dont je disposais à l'époque, il y a à peu près 1 an sur cette chaîne, où je montrais du 6 par 4,5 au 6.7 les boîtiers que j'avais, donc comme ça tu as des exemples de boîtiers qui existent. L'avantage d'avoir autant de formats disponibles, c'est que d'un côté, si tu as un format de prédilection, t'aimes beaucoup le format carré, du coup tu vas pouvoir avoir un appareil photo qui ne fait que ça, et donc du coup bosser et n'aller que sur ce format-là. Et en même temps, si tu ne sais pas trop quel format t'intéresse ou tu voudrais un petit peu explorer les formats, c'est parfait, parce que comme ça tu achètes un appareil photo qui fait un seul format, et du coup tu peux travailler que ce format-là. Tu peux travailler tes compositions par exemple en carré, qui sont assez différentes des compositions rectangulaires qu'on a l'habitude d'avoir en 35 mm, donc c'est très positif pour ta créativité, ça te permet d'avoir une vraie contrainte créative et de t'obliger à ne photographier qu'avec un format pour le développer par la suite. L'autre bénéfice du changement de format de mon point de vue, c'est que je me suis rendu compte que le format 3,5 ne me convenait pas dans ma pratique du portrait. Je trouvais par exemple que le format 3,5 laissait trop d'espace en haut et en bas du sujet, donc ça me contraignait à faire certains cadrages, et moi j'aime bien ce qu'on appelle des headshots, vraiment des images où on voit vraiment le visage en direct, comme ça il y a vraiment un cadrage, une composition qui est faite pour le visage, et je trouve que par exemple le 6 par 4,5 ou le format 6.7 en moyen format sont beaucoup plus appropriés, donc petit à petit j'ai fini par abandonner le 35 mm en portrait. Je fais encore des portraits au 35 mm, c'est pas la question, mais quand je veux faire des portraits avec une certaine harmonie dans mon cadrage et dans ma composition, je préfère aller sur du 645 ou du 6.7. Au même titre que le changement de format, le moyen format te permet d'avoir plus facilement accès à d'autres systèmes de visée. Sur les 35 mm, mis à part les Leica à visée télémétrique et quelques références d'appareils avec une visée poitrine, la majorité des boîtiers proposent surtout des visées réflexes. En moyen format, on peut trouver des 645 à visée réflexe, à visée poitrine ou à visée télémétrique. On a même des fois sur certains modèles comme les Mamiya la possibilité de changer les viseurs, donc en fait on peut se retrouver à la fois avec une visée réflexe et une visée poitrine par le dessus. Les 6.6 en général ont des visées poitrine plutôt, il y en a quelques-uns qui ont des visées télémétriques, mais c'est pas la majorité, je pense au Mamiya 6 notamment, mais tout ce qui est Yashica, Rolleiflex, Mamiya C220, C330, il y a beaucoup d'appareils photo en 6.6 qui sont en visée poitrine. Et pour finir, en 6.7, on a aussi des visées par le dessus, comme le Mamiya RB ou le Mamiya RZ, on a aussi des visées télémétriques, comme le Mamiya 7, et on a bien sûr des visées réflexes, comme le Pentax 6.7. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de références de boîtiers, dans plein de formats différents qui vous proposent des visées très différentes, contrairement à plein de boîtiers en 35 mm qui sont beaucoup quand même en visée réflexe. Et j'ai même envie de te dire, là où ça va quand même différer, même si tu as une visée réflexe en moyen format, c'est que le moyen format en général est beaucoup plus lourd. Un Pentax 6.7 ça fait 2-3 kg, quelque chose comme ça, c'est rien à voir avec un petit Canon AE1 qui fait 700 grammes avec l'objectif. Quand tu le portes à ton visage, c'est pas du tout le même poids, c'est pas du tout la même ergonomie, enfin bref, ça a rien à voir. Donc déjà sur une visée réflexe, c'est pas évident. Sur une visée poitrine par exemple,
Je pense notamment aussi tous les systèmes TLR en fait que tu vas retrouver. C'est des systèmes qui sont beaucoup plus discrets, tant du point de vue du déclenchement, parce qu'en général le déclenchement est très discret, et tant du point de vue du mouvement du miroir qui ne se fait pas dans ces systèmes-là. Donc ça te rend globalement plus discret quand tu prends tes photos. Et en plus de ça, la visée réflexe a cet inconvénient quand tu fais par exemple de la photo de rue que en fait t'es obligé de monter l'appareil photo pour viser au niveau de ton visage. Et autant les gens, quand ils voient quelqu'un baisser la tête pour regarder quelque chose, en général c'est pour regarder son téléphone, c'est des mouvements de perception au niveau de l'être humain qui passent un petit peu de manière courante. Quand quelqu'un met son appareil photo au niveau de son visage, les gens détectent tout de suite que quelqu'un est en train de prendre une photo, donc ça vous rend quelque part plus discret d'utiliser ce type de visée. Et dernier exemple de l'avantage d'avoir une visée par le dessus, c'est que ça te permet aussi d'avoir une autre posture, d'avoir d'autres types de cadrage, parce que forcément la visée poitrine, elle va arriver au niveau de l'appareil photo, va arriver au niveau de ton nombril, donc du coup tu vas avoir tendance à avoir des cadrages différents que sur une visée réflexe où du coup tu vas avoir un petit écart de peut-être 50-60 cm sur tes prises de vue, et donc du coup ça te donne des angles de vue légèrement différents. Bref, tu auras compris que le changement de visée est quand même quelque chose d'assez intéressant en moyen format. Il y a d'autres implications que ça peut avoir, notamment sur la visée poitrine, mais en tous les cas, tu as quelques exemples de ce que ça peut te donner si jamais tu choisis des visées différentes du 35 mm en visée réflexe. Ce point-là est vraiment indéniable. Si tu n'achètes pas un moyen format trop d'entrée de gamme avec des optiques un petit peu pourries et des systèmes pas très bien optimisés, la plupart des moyens formats que tu vas pouvoir acheter vont avoir une meilleure qualité que des appareils photo en 35 mm avec une pellicule 24-36. Et tout ça s'explique simplement par le fait que le support de prise de vue est plus grand. Sur ce point, l'explication est assez simple. Quand on couche de l'émulsion sur un support qui va servir de pellicule, donc à la fois du 35 mm, du 120, enfin peu importe le support qu'on va utiliser, on a toujours, pour une même unité de surface, on a toujours la même quantité de grains, on a toujours la même quantité de grains d'argent. Si vous augmentez votre support, vous n'avez pas des grains d'argent qui sont différents, les grains d'argent sont les mêmes. Et donc du coup, ça veut dire que proportionnellement, si vous augmentez la taille de votre support, vous augmentez les grains d'argent que vous avez sur votre support, et donc vous êtes capable de définir une image avec plus de grains d'argent. Autrement dit, si j'ai une pellicule 2,5 fois plus grande que la pellicule 35 mm, ce qui est en général le rapport entre du 24-36 et du moyen format en 6 par 4,5, et bien on se retrouve avec 2,5 fois plus de grains d'argent pour définir une seule image. Concrètement, ça se traduit par un grain qui est moins visible sur l'image. On a également des tons et des nuances de couleurs qui sont mieux restituées, qui sont plus progressives, les transitions sont plus subtiles, on va dire. C'est pour ça qu'aussi on parle de meilleur modelé sur du moyen format, parce qu'en fait on a vraiment presque cet effet 3D qui apparaît notamment en portrait. On a vraiment une transition qui se fait de manière beaucoup plus douce, beaucoup plus naturelle au niveau des tons, donc c'est pour ça que ça détache bien aussi en portrait. Et on a aussi des rapports d'agrandissement qui sont forcément plus intéressants qu'en 35 mm, puisque on a un support qui est plus important. Par contre, tu as peut-être déjà entendu que la taille du support te permettait d'avoir une profondeur de champ plus courte. C'est complètement faux. Si tu veux l'explication scientifique test à l'appui, je te laisse avec cette vidéo de Steve de la chaîne Déclic Numérique qui explique vraiment ça de manière très pédagogue, très argumenté, très chiffré, enfin bref, il y a des exemples, il y a les formules, il t'explique les formules, il t'explique pourquoi ça marche pas, et ensuite il te montre des exemples avec des photos qu'il a prises lui-même et dans laquelle il applique la théorie qu'il a expliquée juste avant, donc c'est vraiment une vidéo nickel pour comprendre comment ça fonctionne. En synthèse, si t'as pas envie de te taper toute la vidéo de Steve, même si je te la conseille quand même vivement, l'idée c'est que en moyen format, pour avoir des focales équivalentes, on va avoir des focales qui vont être plus longues. En 35 mm, un 50 mm, c'est un 50 mm, et ça va donner un certain angle de champ, et ça va vous générer aussi une certaine profondeur de champ, le fait d'avoir une certaine focale. En moyen format, si vous êtes par exemple sur du 645, qui est le premier format du moyen format, il vous faut un 80 mm pour avoir un équivalent 50 mm en termes d'angle de champ. La conséquence de ça, c'est que le 80 mm, il fait varier la profondeur de champ de votre image. Et donc du coup, ça vous donne une profondeur de champ plus réduite, mais pas liée au fait que vous avez un support plus gros, liée au fait que vous utilisez un 80 mm. Et une autre conséquence de ça, et là je vous renvoie vers la vidéo de Steve pour plus d'explications, mais c'est que si vous voulez avoir une profondeur de champ équivalente au moyen format avec un 35 mm, en général, il faut que vous ayez une ouverture plus grande pour compenser cette différence de focale. Et donc très concrètement, ça veut dire qu'avec un moyen format, avec un 80 mm qui ouvre à 2.8, vous avez une profondeur de champ équivalente d'un 50 mm qui ouvre à f1.4. Après, il y a des règles de calcul, c'est peut-être pas les bons chiffres, mais vous voyez un petit peu l'idée et l'ordre de grandeur. Et ça, c'est notamment intéressant quand on fait du portrait comme moi, on a plus de facilité à détacher le sujet de l'arrière-plan, c'est toujours sympa à savoir.
Ça peut paraître un petit peu contre-intuitif, mais je trouve que le fait d'avoir moins d'images est un vrai avantage en moyen format. Je m'explique. Le moyen format, il faut bien le reconnaître, est assez avare en images. Là où avec une pellicule 35 mm, tu vas pouvoir faire 24 ou 36 poses, qui sont le nombre de vues classiques que tu vas retrouver sur les pellicules dans le commerce, et bien là, avec le moyen format, tu as un rouleau qui a une longueur définie, et en fonction du format, tu vas manger plus ou moins sur la pellicule à chacune de tes vues, ce qui fait que au maximum, tu peux faire 16 vues sur du format 645 avec un appareil qui optimise bien les vues, et au minimum, tu vas pouvoir faire peut-être 4 vues, je crois, avec les formats les plus gros de moyen format, donc ça fait pas beaucoup de photos, faut le reconnaître. Du coup, le moyen format t'incite quand même à devenir un petit peu plus sélectif. Alors, dans l'absolu, tu peux toujours faire des photos entre guillemets de tout et n'importe quoi, comme tu le ferais avec un argentique 35 mm, mais le fait que le moyen format augmente quand même assez significativement le coût unitaire de chaque image, ça t'incite quand même à te dire je vais pas faire n'importe quoi, tu peux peut-être le faire au début, mais au bout d'un moment, t'arrêtes parce que quand même, ça coûte cher, et dans ce sens, je trouve que cette sélection est bénéfique. Pourquoi ? Parce qu'elle va tout simplement t'aider à affiner plus ce que tu veux faire. Elle va te permettre de te dire aussi ah non, là je veux faire une photo, je l'aurais déclenché tout de suite en 35 mm, mais en moyen format, il y a ce détail qui me gêne, alors je vais prendre la peine d'aller l'enlever pour faire l'image que je veux faire et avoir une belle image quasi tout de suite, en une ou deux prises et pas en 3, 4, voire 5, comme tu le ferais peut-être en 35 mm. Associé à l'aspect qualitatif que j'évoquais juste avant, tu vas plutôt avoir tendance à naturellement utiliser les moyens formats pour des sujets spécifiques qui te vont bien. Typiquement, si tu aimes bien faire du paysage, tu vas peut-être utiliser du moyen format, mais tu vas peut-être t'orienter vers des moyens formats qui sont un petit peu plus légers, parce que si tu te trimbales avec un moyen format qui fait 3 kg, c'est possible, hein, mais c'est pas forcément des conditions qui sont optimales, du moins pour ton dos. Mais par contre, si tu veux par exemple faire du portrait comme c'est mon cas, je sais qu'il y a certains appareils photo que je n'utilise quasiment que pour ça. Et si on continue sur l'exemple du portrait, parce que c'est celui que je connais le mieux et que je pratique le plus, je sais que j'ai changé ma propre pratique du portrait, puisqu'avant j'avais tendance en numérique à beaucoup déclencher, ensuite je suis passé en argentique, je déclenchais moins, mais j'avais encore tendance en 35 mm notamment à faire quelques photos entre guillemets qui servent à rien pour détendre la personne, et ensuite d'arriver aux photos que je voulais faire. Et par contre, quand j'ai commencé à utiliser des moyens formats, et notamment les formats en 6:7 où je n'ai que 10 images par pellicule, je peux vous assurer que je travaille beaucoup plus mes poses, j'essaye de travailler ma séance différemment, d'avoir d'autres façons de faire, d'autres façons de gérer les personnes que j'ai en face de moi. Et du coup, cette limitation au niveau des vues m'a vraiment appris une autre façon de faire, et j'explore d'autres choses que je n'aurais probablement pas explorées si je m'étais mis que avec le 35 mm pour des séances portraits. Bref, avec le moyen format, less is more. Oui, je sais, l'accent est de qualité. Je ne m'en cache pas et je ne m'en suis jamais caché, le look d'un moyen format est aussi une des raisons pour lesquelles je continue à utiliser ce genre d'appareil photo. Je considère à titre personnel, et je pense que c'est le cas de beaucoup de passionnés de photographie, que le fait d'avoir un appareil photo qui vous plaît aussi esthétiquement et que vous avez plaisir à sortir et que vous avez plaisir à sortir avec pour prendre des photos avec, est aussi une part importante de la passion qu'on a pour la photographie, et en particulier la photographie argentique. Et personnellement, je prends toujours plus de plaisir à sortir avec un boîtier moyen format qu'avec un énième appareil photo numérique qui a à peu près le même design d'année en année. L'idée de mon propos est pas du tout d'entretenir une pseudo-guerre argentique numérique, je pense que les deux sont complémentaires, si on a envie de faire l'un, si on a envie de faire l'autre, peu importe, mais c'est plus de mettre en avant le fait que l'argentique a quand même, la période de l'argentique a permis de générer industriellement beaucoup d'appareils photo qui sont des bijoux de technologie, qui sont des merveilles d'optique, des merveilles de mécanique, des merveilles d'ergonomie. Bon, sauf pour le Pentax 6.7, mais ça c'est une autre histoire. Avoir la démarche en 2022 d'utiliser des appareils qui ont pour certains plus de 50 ans pour photographier des scènes de la vie contemporaine, je trouve ça assez magique en fait, tout simplement. Bien entendu, un appareil 35 mm aura beaucoup de cachets et certains des arguments que j'ai pu avancer jusqu'ici peuvent convenir à ce format-là aussi. Néanmoins, de mon point de vue, le moyen format apporte plus de profondeur au plaisir que je peux ressentir quand je déclenche avec un RB ou un Pentax 6.7 ou même un Hasselblad quand des fois on m'en prête un. Oh là là! Ah oui, je sais! Oh mon dieu! C'est merveilleux! Oh là là! Oh là là, c'est beau! Et enfin, faut pas se voiler la face, moi je trouve que le moyen format me permet de me démarquer vis-à-vis des autres photographes qui ne shootent
que en 35 mm, et encore plus des photographes numériques qui eux ne shootent quasiment jamais de moyen format, étant donné que les prix sont quand même encore assez inaccessibles pour du moyen format, même si ça tend à baisser ces dernières années. Et la différenciation, elle se fait aussi au niveau de votre sujet ou du public qui vous voit prendre des photos avec ça. Nombre de fois où je me suis retrouvé avec des séances portraits ou avec des amis à sortir un moyen format, un truc qui sort de l'espace, un tank, on dirait un truc énorme, et tes potes qui te regardent et qui font mais qu'est-ce que c'est, mais tu peux prendre des photos avec ça, etc. Et plus d'une fois je me suis aussi retrouvé dans la rue avec un moyen format en croisant quelqu'un qui était photographe numérique ou pas d'ailleurs, ou même des fois des photographes argentiques qui regardaient le boîtier un petit peu intrigué, on se disait qu'est-ce que c'est, et alors au pire bon bah la personne me croise et moi j'en tire juste un petit sourire amusé parce que la personne a été un petit peu choquée, et des fois bah, ça peut donner lieu à des discussions de 20-30 minutes à la terrasse d'un café comme ça a pu m'arriver une fois. Si après tous ces arguments tu ne sais pas encore si le moyen format est fait pour toi, qu'est-ce que tu dirais de venir l'essayer sur une après-midi entière? Ça serait pas mal, non? Parce qu'en même temps, t'aurais pas besoin d'investir dans un moyen format et tu pourrais totalement te dire, bah tiens, je teste ce modèle-là, puis je teste un autre, et puis je vois si ça me plaît, etc. Ça serait quand même assez cool, et bah ça tombe bien puisque je propose depuis 2 ans maintenant des workshops argentiques et dont l'un d'entre eux a la thématique du moyen format. L'idée c'est tout simple, c'est qu'en fait je vous prends pendant une après-midi en groupe de 5 maximum et je vous mets à disposition tous les moyens formats que je possède, et donc l'idée c'est que vous allez pouvoir tester du 6.4.5 au 6.7 et à tour de rôle vous allez vous passer les boîtiers, on va aller shooter des sujets qui se prêtent bien au moyen format et à la fin on reçoit toutes les images qui seront développées par l'atelier argentique qui est partenaire de ce workshop, et bah, on va regarder un petit peu ce que ça donne, et surtout vous allez pouvoir tester vous-même les moyens formats sans forcément investir dans ces systèmes qui peuvent effectivement parfois coûter un petit peu de sous. Toutes les informations du workshop se trouvent sur le site capteur-argentique.fr. Tu retrouveras les horaires, les lieux de rendez-vous, les conditions du workshop, etc. Bref, tu auras toutes les infos disponibles sur le site. Tu auras également la possibilité de t'inscrire directement sur le site et réserver ta place pour les dates de 2023 que je viens tout juste d'ouvrir. En attendant, je te dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo ou un prochain workshop, et surtout,